Bonjour, un été de coupe, le podcast éphémère et estival du Cannes Football Club vous propose d'embarquer dans un voyage autour des coupes qui berceront notre été. Coupe du Monde, Gold Cup, Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, place à la Coupe du Monde avec Camille Cordouan, responsable foot féminin pour WePlay Media, qui nous parle de cette Coupe du Monde qui commence et de son match d'ouverture. Salut Camille, comment tu vas? Salut, ça va super, surtout depuis le 7 juin. Exactement, on est dans une espèce d'euphorie, de douce euphorie, j'espère que ça s'entendra. Donc toi, tu avais en plus la chance d'être au match d'ouverture. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce match d'ouverture, l'ambiance qui y régnait? Alors, déjà la première chose frappante avec ce match d'ouverture, c'est en fait l'extérieur, c'est-à-dire c'est le début, l'avant-match. Je me suis un peu promenée du côté du Parc des Princes, puisque c'est là qu'avait lieu le premier match. Et depuis à peu près 17h30, 18h, les supporters commençaient à arriver. Et c'était en fait, sont des supporters qui venaient hyper motivés, mais c'était beaucoup de familles en fait, familles avec enfants, avec grands-parents, donc un public peut-être qu'on est très familial en fait, et peut-être qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir ce genre de public-là, avec pas mal de petites filles, avec des petites filles avec qui portaient fièrement le maillot de l'équipe de France féminine, qui avaient des maillots floqués avec des noms des joueuses. Enfin voilà, j'ai été assez surprise par ça. Et c'était intéressant de discuter avec eux. Ils étaient au taquet, ils venaient d'un peu partout. C'est ça aussi que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que pour ce match d'ouverture, moi j'en ai croisé qui ont posé des RTT pour venir. Il y en a qui viennent de tous les départements voisins de l'Île-de-France. Et alors on a l'impression que géographiquement c'est proche, mais voilà, pour y vivre, je peux vous dire que c'est parfois une sacrée galère pour venir jusqu'au centre de Paris. Donc c'était vraiment très très frais, très très rafraîchissant. Ils étaient bien sûr bariolés comme il fallait, bleu blanc rouge. Et puis ensuite l'ambiance, je pense qu'on a peut-être jamais vu ça dans un match de Coupe de France, de Coupe du Monde, alors même en France en tout cas, avec l'équipe de France féminine. Je pense qu'on n'a jamais vu un tel soutien. Il s'est vraiment passé quelque chose d'extrêmement fort, avec des hollas. C'est un public très mobilisé, très présent, et puis une Marseillaise très forte, vraiment très très forte. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont pu voir les images voient que les joueuses, il se passe quelque chose en elles. Elles ont un peu les larmes aux yeux, et clairement, il y a une espèce de magie qui se passe à ce moment-là. Et un match aussi à guichet fermé. Le Parc des Princes, c'est 45 000 places, c'est quand même pas rien. C'est le record en fait d'affluence pour un match de football féminin, pour la France en tout cas. Je sais qu'en Espagne et en Italie, les scores sont encore plus élevés, mais ça montre qu'il se passe quelque chose autour de cette équipe de France. En plus, elles ont livré une prestation complète. Alors on aimerait, elles auraient pu, bien sûr, on peut toujours se dire, elles auraient pu faire mieux, mais elles marquent quand même 4 buts pour leur premier match, donc avec un étalage quand même de ce que l'Olympique Lyonnais fait de mieux, puisque toutes les buteuses sont lyonnaises quand même. Et je crois un public en sortant qui était aux anges, ravi, et qui a qu'une envie, c'est de les retrouver pour le prochain match, donc face à la Norvège, mercredi 13. Exact. D'ailleurs, à ce propos, tu as fait un très beau papier sur WePlay, sur ton média. Là-dessus, alors je le posterai aussi. Il faut le lire, il est très sympa. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais pas au stade là, j'ai regardé à la télé, mais j'ai aussi été impressionné par ce public qui, on l'entendait à la télé, chantait, et un public familial et très féminin. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir un des matchs de préparation contre le Danemark, et c'est vrai qu'il y avait énormément de filles, énormément de petites filles, énormément de copines, des filles qui arrivaient entre elles, des clubs qui se déplaçaient, et je pense que tu as eu un peu la même ambiance. Et c'est vrai que c'est une superbe ambiance, et puis c'est des filles qui connaissent le foot, c'est des filles qui aiment le foot. J'en avais parlé moi avec Jessica Silva, elle est québécoise, et c'est vrai que quand elle est arrivée en France, elle est
expliquait que ça l'impressionnait beaucoup de croiser des filles dans les stades qui connaissaient les joueuses, qui connaissaient bien le sport, et elle expliquait que chez elle, c'était moins le cas. Donc, tu nous as dépeint ce portrait de façon vraiment, vraiment intéressante. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de Français? Est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient un peu de partout? On sait que il y a des gens qui viennent de toute la planète pour voir cette Coupe du Monde. Il y a énormément d'Américains. Il y a des gens évidemment qui viennent de toute l'Europe. Il y a les gens qui sont expatriés en France. Il y en a aussi beaucoup. Comment est-ce que quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors moi, ce que je vois, c'est un public français qui est déjà ravi d'avoir une Coupe du Monde à la maison, ça c'est certain. En fait, c'est pas tous les ans qu'on a une Coupe du Monde chez soi. Ça, en France, ça arrive tous les 20 ans et encore, et je pense qu'avec le temps, ce sera encore plus espacé puisqu'il y a de plus en plus de pays candidats à l'organisation d'événements comme ça. Et ce que j'ai pu voir ou sentir, c'est que je pense qu'il y a certains publics qui se mobilisent plus que d'autres. Alors les États-Unis sont pas encore entrés dans la compétition, elle rentre ce soir. On parle exact. Ouais, exactement. Mais les Américains, c'est un public qui suit son équipe. Ce sont eux qui ont fait très fort en achetant le plus de billets. Alors si je dis pas de bêtises, je pense que c'était pour la finale ou pour les demi-finales, parce qu'ils sont persuadés que leur équipe ira au moins jusque-là. J'ai vraiment noté aussi un engouement du public orange, donc néerlandais. Pourquoi? Parce que les Néerlandaises sont championnes d'Europe en titre. Elles ont remporté l'Euro 2007 à la maison chez elles, et il s'était vraiment passé quelque chose de très fort entre le public et cette équipe orange. Et les Pays-Bas, c'est pas très très loin de la France, et donc les supporters viennent, sont là, et je pense qu'ils voient leur équipe aller aussi assez loin, même si depuis le sacre européen, elle a connu un peu des hauts et des bas, puisqu'elle a eu du mal à se qualifier quand même pour ce mondial. Mais je pense aussi que le public allemand va être évidemment au rendez-vous. Et évidemment au rendez-vous, l'Allemagne, une nation qui fait quand même la fierté du football féminin, énorme nation. Donc les supporters sont là. Je pense aussi au public scandinave, qui est un public qui se déplace. Si je fais peut-être la comparaison avec l'Euro 2017, on se souvient des Islandais notamment, qui avaient vraiment impressionné et mis une ambiance, une très folle ambiance. Donc c'est un public qui se déplace, qui soutient, puis le football joué par les filles est quand même assez répandu dans ces pays-là, et développé depuis quand même très longtemps. Après voilà, je pense aussi que côté italien, espagnol, ça va avec effectivement il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de gens d'origine. Il y a diaspora exactement. Ouais. Exactement, que ça va intéresser, que ça intéresse, et puis surtout que l'Italie comme l'Espagne ont quand même fait de très bonnes entrées dans la compétition, surtout l'Italie où elles ont quand même réussi un sacré exploit en battant quand même l'Australie de buts à 1. Enfin, je pense que personne ne les voyait gagner. Alors après, c'est vrai que on a vu les images à la télévision, il y a certains stades qui sont remplis sans être quand même complètement remplis. Mais je trouve quand même qu'on voit que le public nigérian et camerounais est aussi présent, parce que il y a quand même 3 nations africaines avec l'Afrique du Sud, et c'est un public qui semble, alors qui est peut-être pas très nombreux, mais qui est en tout cas mobilisé et qui sait donner de la voix pour encourager ces filles. Exact. Bon, il y a quand même 14 matchs qui sont déjà à guichet fermé. Dans 2 jours, il y en aura sans doute 16. 1 million de billets vendus. Les hôtels sont pleins. Ça, là, j'ai lu aujourd'hui un article qui expliquait à quel point les hôteliers étaient surpris et très heureux de la mobilisation qu'il y avait autour de la Coupe du Monde, et que finalement les hôtels sont pleins, et qu'ils se rendaient eux aussi compte que les hôtels sont pleins, mais de supporters qui étaient venus pour la Coupe du Monde et qui étaient venus des 4 coins du monde, ou au moins des 4 coins de l'Europe, pour voir cette compétition, comme tu l'as fort bien dit. Donc, on a parlé de l'ambiance autour du stade. Qu'est-ce que toi tu penses de l'ambiance en France, de l'atmosphère en France autour de cette Coupe du Monde, plus généralement?
Alors clairement, il y a un engouement. Alors certains parlent de buzz. Bon, quand on parle de buzz, c'est que généralement, voilà, on parle énormément d'un sujet à un moment donné, et puis ensuite, il passe aux oubliettes dans les semaines qui suivent. Là, ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet boule de neige. Franchement, moi, j'en suis moi-même très surprise, puisque ça fait peut-être un mois et demi que tous les médias se donnent le mot. Ils ont chacun consacre plusieurs articles au football féminin, font des portraits des joueuses de l'équipe de France, font des portraits aussi de d'autres joueuses qui sont un petit peu les stars de leur sélection. Je pense par exemple à Sam Kerr pour l'Australie, ou je pense aussi à Marozane, je pense aussi à Fran Kirby aussi. Pour l'Angleterre, et donc il se passe pas en France aujourd'hui un journal de radio ou un journal télévisé où on ne parle pas de la Coupe du Monde. Il n'y a pas un papier, un journal papier qui sort où il n'y a pas un article sur la Coupe du Monde, sur les joueuses, sur ce que veut dire cette Coupe du Monde, ce que veut dire le foot féminin par rapport à la relation homme-femme, puisque bon, c'est quand même un sujet dont on parle depuis un certain temps. Et en fait, je pense vraiment que cet engouement se justifie aussi parce que ça rencontre clairement ce grand sujet de société aujourd'hui qui est la relation, l'égalité homme-femme, comme on dit. Alors Alain Finkielkraut a eu des déclarations un peu polémiques. Bon, je veux pas vraiment les commenter, mais ce que je pense, c'est que lui indique que l'égalité homme-femme, ça veut dire la fin des différences des sexes. Moi, je pense tout le contraire. Je pense vraiment que le football féminin, c'est un autre football que le football masculin, que c'est effectivement il joue effectivement un rôle très important dans l'égalité homme-femme, mais je pense il joue un rôle important dans la définition de l'homme par rapport à la femme. Donc voilà, pour tous les esprits chagrins qui pensent que les femmes vont devenir des hommes comme les autres et aspirent à cela, moi je suis complètement en désaccord avec ça. Et cette compétition va parfaitement le montrer. Le football joué par des femmes, ce n'est pas le football joué par des hommes. Et je pense qu'il y a aussi cet élément-là qui suscite la curiosité à la fois des médias et du coup du public. Je pense qu'en fait le public français, peut-être aussi d'autres nations, est assez étonné de l'attirance du niveau, mais aussi en fait il y a un charisme de l'équipe de France. Ce sont des filles, en fait, on a envie de les suivre, on a envie de les applaudir, et quand on regarde les matchs de filles, on est aussi surpris par le niveau et surpris par l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui est tourné vers le jeu, 100% jeu. Dans le sens où on se roule pas par terre pour simuler quelque chose, on est là parce qu'on est hyper contente d'être là pour jouer, pour marquer et pour la beauté du jeu, quoi, vraiment. Et ça, je pense que le public le découvre et c'est une excellente chose. Donc ce qu'il en restera ensuite, on verra bien. Bien sûr que après, le football féminin en France en tout cas est pas aussi médiatisé que le football masculin. Mais je suis convaincue qu'il n'y aura pas de retour en arrière et qu'on va vers une place de plus en plus importante consacrée au football joué par les femmes. Et partout dans le monde, voilà. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que le continent africain est quand même peu représenté, et le continent sud-américain, c'est une véritable catastrophe, quoi. Franchement, il y a presque aucune équipe. Et quand on voit le niveau des équipes masculines, qui sont quand même de grandes nations de football, on comprend qu'il y a peut-être encore pas mal de chemin à accomplir. Et je crois que cette Coupe du Monde-là, en France, va marquer un tournant. Je l'espère en tout cas de tout cœur, et je pense que ce sera le cas. Oui, et puis je pense que l'équipe de France cette équipe, elle a aussi bien conscience que elle a entre les mains le futur leur futur un petit peu évidemment, mais aussi le futur des prochaines générations, si elles arrivent à performer, si elles arrivent à montrer une image positive. Évidemment, si elles gagnent, ça va faire à mon avis un grand changement. Le changement, je suis d'accord avec toi, il y a déjà un changement qui est acquis, il y a déjà des choses qui sont acquises, les gens ont compris beaucoup de choses, ils ont compris que c'était un beau football comme tu l'as dit, c'était un football qui était vivant, que voilà, les filles elles se roulent pas par terre comme tu le dis, elles discutent pas pendant des heures avec l'arbitre, voilà, il y a plus de jeux, il y a moins de touches, il y a moins de, voilà, l'enjeu ne tue pas le jeu. Absolument. Moi, je voulais aussi faire un petit encart sur la question commerciale et économique. Moi, parce que j'y suis assez sensible. Moi, j'ai aussi été très sensible
Évidemment, les médias ont pris cette Coupe du Monde à bras-le-corps. Les matchs de l'équipe de France, au moins, passent sur la principale chaîne française, qui est une chaîne gratuite, donc évidemment, il est très simple de les voir. Et il y a une machine derrière, en termes de communication, pour mettre en valeur l'équipe de France, et ça marche très bien, et c'est très bien. Mais il y a aussi énormément de marques qui ont voulu surfer là-dessus. On parle même d'embauche marketing, c'est-à-dire des marques qui ont utilisé l'image des joueuses pour vendre leurs produits, qui ont aussi créé des produits spécialement pour la Coupe du Monde. Alors, on a vu des choses, le pire côté évidemment le meilleur, les burgers avec des buns roses, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des idées, mais bon. Et c'est vrai que moi cette partie-là, elle m'a aussi surpris, je pense. C'est pas que les commerces, le business, les grandes surfaces, elles surferaient là-dessus. Donc ça aussi, c'est très très positif et j'en suis ravi. Pour conclure, est-ce que toi, tu peux peut-être nous donner tes favorites après ces quelques matchs, alors tes prédictions? Bon, alors c'est pas par chauvinisme que je dis ça, mais c'est Mais parce c'est que parce qu'on est les meilleurs et ne nous en Ben, excusons pas. non, tout à fait. Mais c'est que je trouve que l'équipe de France, c'est vraiment une très belle équipe, et c'est une équipe en plus avec une génération qui tire sa révérence, la génération des années 80, et donc qui laisse la place aux héritières, une génération des années 90, même 2000. Donc c'est un groupe assez équilibré que je trouve performant, et puis bâti pour aller loin. Donc voilà, moi la France, je pense à évidemment l'Allemagne aussi, parce que même si ça a été un match assez difficile contre la Chine en match pour leur premier match dans la Coupe du Monde, dans la compétition, je pense que c'est quand même une très grosse écurie, et avec des joueuses fabuleuses. Je pense à Alexandra Pope, à Marozane, à la relève, à Gvin par exemple, ou Léa Schuller, qui sont vraiment de superbes joueuses en devenir, qu'on va s'arracher, je pense, dans les mois et peut-être les années à venir, dans les plus grands clubs européens. Donc je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance, et puis de toute façon, voilà, en tant que Français, on se méfie toujours de l'Allemagne, notamment d'un point de vue footballistique. On a quelques références un peu douloureuses en la matière, donc voilà, je pense que c'est une nation qui vient pour gagner, clairement. Mais les États-Unis, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une génération qui tire aussi sa révérence. Donc, alors est-ce que le fait que ce soit une génération peut-être un peu plus ancienne, puisque c'est l'équipe la plus âgée de la compétition, est-ce que ça va être un avantage, ou est-ce que elles vont un peu le porter? Je sais pas, mais moi je pense que je les vois aussi aller assez loin. Alors après, voilà, j'ai un peu regardé aujourd'hui la performance des Pays-Bas. À voir comment elles vont augmenter leur niveau de jeu. Le match était plaisant, mais avec une victoire sur le fil par manque d'efficacité, puis peut-être la capacité à accélérer qui est pas encore complètement présente. Moi, une équipe que j'ai envie de revoir, c'est l'Italie. Voilà, je trouve qu'elles ont fait un match époustouflant face à l'Australie, et pour moi, c'est la petite révélation de ces premiers matchs. Donc, grande hâte de voir de les voir concrétiser sur le deuxième. Je ne sais pas si ce sont des prétendantes au titre, mais en tout cas, elles ont montré que il fallait pas les sous-estimer. D'accord. Peut-être le Canada. Tu penses que le Canada a le potentiel, ou tu as des doutes? Alors. Il faut pas je pense que là aussi, il faut voir la manière dont elles vont corriger le tir pour le deuxième match. Elles ont livré une prestation assez poussive, pour pas dire très ennuyeuse, quoi. Le match a été vraiment très très ennuyeux. Le Cameroun en face a c'est pas une équipe c'est une équipe assez faiblarde, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Non, mais elles sont combatives, ça clairement. Ouais. Moi, je trouve que c'est toujours, j'admire toujours ces filles qui font des courses de je sais pas combien de mètres pour aller chercher un ballon que elles savent très bien qu'elles l'auront pas, mais elles y vont quand même. Voilà, je trouve que le Canada, ça n'a pas été un match très impressionnant. Sur le plan tactique, on se demande quel est un peu le schéma de jeu. Je suis d'accord avec toi.
Ouais, donc bon, je pense qu'elles vont sans doute avoir à cœur de se racheter pour le deuxième match, donc je regarderai avec attention pour savoir si c'est une mauvaise impression, si c'est voilà, ça peut arriver de rater son match d'ouverture, il y a la pression, on sait que c'est un événement très important, et puis bon, les Canadiennes ont été très déçues de leur mondial il y a 4 ans à domicile, donc peut-être qu'il y a un historique et une pression particulière sur les épaules qui explique ce match assez poussif quoi. Donc voilà, là je me joker entre guillemets, j'attends de voir le deuxième match pour voir quel est vraiment leur niveau de jeu et si elles peuvent rivaliser avec des écuries comme l'Allemagne, bon parce qu'elles ont gagné sur le même score, mais bon le contenu est pas du tout le même quoi. Exact. Et puis on espère aussi voir Christine Sinclair marquer et peut-être battre le Oui, record d'Abby Wambach. C'est vrai que ça reste quelque chose qui est dans l'air et on espère voir ça, mais on espère aussi que les Canadiennes sauront ne pas se focaliser là-dessus. tout à fait, mais en fait, ce que je trouve assez émouvant dans cette compétition en France, là, enfin pour cette Coupe du Monde, c'est que il y a des joueurs, des joueuses immenses avec un talent exceptionnel qui, moi, m'ont fait rêver et me font rêver depuis des années. On sait que c'est la dernière fois qu'on les verra lors d'une Coupe du Monde. Bon voilà, je pense à Christine Sinclair, mais je pense aussi à Au Megan Brésil. Rapinoe, voilà, au Brésil, à Marta, à Formiga. Donc voilà, c'est vraiment ces grandes joueuses qui ont tellement fait pour le foot féminin. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment, et juste pour ça, je souhaiterais que le Canada aille très loin, parce que bon, c'est aussi une belle manière de couronner une carrière qui est superbe et qui pourrait être, avec de bons résultats de la sélection nationale, qui pourrait être même inoubliable. Voilà. Parfait. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera rapidement. Si vous voulez retrouver Camille, c'est très simple. Sur Twitter, son A commercial, c'est A commercial C Cordouan. Donc, je vais l'épeler. A commercial C-O-R-D-O-U-A-N. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos foot et ses papiers sur le Twitter de WePlay, A commercial W-E-E-P-L-A-Y. Merci encore Camille, à bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.